Bonjour mesdames, bienvenue à Méditation quotidienne au féminin. Aujourd'hui, des femmes peu connues. Romains 16, verset 1 nous dit « Je vous recommande Phoebe, notre sœur, qui est la diaconesse de l'église des Cenchreae. » La lettre de l'apôtre Paul, écrite aux chrétiens de Rome, contient des salutations destinées à plusieurs femmes. Phoebe, par exemple, est la seule diaconesse parmi les femmes mentionnées dans le Nouveau Testament. De plus, nous savons que cette femme reçoit des éloges pour l'aide généreuse qu'elle a apportée à l'Église, non seulement sur le plan financier, mais aussi par son influence sociale. Une autre femme mentionnée par l'apôtre Paul est Prisca. Aquila, son mari, et elle étaient considérées par Paul comme des courageux chrétiennes qui risquèrent leur vie pour lui. De plus, ils avaient organisé une église dans leur propre maison. Une autre salutation est envoyée à Marie, dont on savait seulement qu'elle était très travaillante. Paul se souvient des Tryphène et Tryphose, dont les noms sont aussi inconnus que leurs histoires. On pense qu'elles étaient sœurs et qu'elles occupaient certainement une place spéciale dans l'Église chrétienne primitive, car l'apôtre ne les oublie pas. Il en est de même que Perside, que l'on connaît comme étant une chrétienne active, tout en sachant rien de ses expériences. Paul mentionne également une mère pieuse avec autant d'amour que si elle était sa propre mère. Julie et Olympa, sœurs de Néhérie, étaient comptées parmi les saints que Paul tenait en autre estime. Tu es sûrement surprise de lire ces noms que tu ne connaissais pas, mais chaque fois que nous lisons la Bible, nous trouvons de nouvelles leçons à apprendre. Ces chapitres à l'Épître aux Romains contient un enseignement qui ne doit pas passer inaperçu. Ces femmes sont peu connues, mais Dieu agit par leur intermédiaire pour accomplir une œuvre d'une importance vitale. Leurs noms n'évoquent pas de récits bien connus, mais leurs expériences sont certainement écrites dans les registres du ciel. C'est là que leur activité en faveur du progrès de l'Église sera pleinement révélée. C'est là aussi que ton nom sera mentionné par les anges et des personnes de toutes les époques. Écris-tu ton histoire dans les annales célestes? Écris ton histoire à côté de Jésus et tu seras connu pendant les âges sans fin. Bonne journée dans le Seigneur et à demain.